Lumière et grâce, chère âme éveillée, chère âme réveillée, lumière et grâce à tous les âmes de lumière qui vont tomber sur cette vidéo. Alors, la capsule d'aujourd'hui va parler de comment se connaître. Une question qui nous a été posée par la plupart des personnes qui nous suivent dans nos pages sociaux, une page sociale. Alors, la connaissance de soi est quelque chose, est une notion assez profonde. Et se connaître soi-même spirituellement est bien évidemment un voyage profond et personnel qui implique une exploration intérieure pour comprendre vos croyances, vos valeurs, vos motivations et votre connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous, que nous appelons généralement votre étincelle divine, votre nature supérieure, ce que nous appelons Dieu. Alors, quand on parle de se connaître soi-même, ça implique ici la découverte de l'être multidimensionnel que nous sommes, à savoir que nous sommes d'abord faits d'esprit et de corps, donc de chair, mais que nous sommes esprits en train d'avoir une expérience humaine, mais qui, bizarrement, pendant très longtemps, nous avons passé le temps à explorer notre corps physique et personne et nulle part, plus ou moins dans le système éducatif et même familial, on ne nous enseigne ou ne nous entretient sur notre côté spirituel, qui elle-même, ce côté spirituel, est multidimensionnel. Donc nous avons le corps mental, la psyché, le corps causal, le corps éthérique, etc., qui sont des dimensions intérieures à nous. Et bizarrement, mes grands et mes grandes, ces dimensions intérieures-là sont notre vraie nature. Cette chair, ce côté humain, n'est que la terre, n'est qu'un véhicule que notre nature divine elle-même a emprunté pour faire un tour sur le plan terrestre, donc le plan le plus dense, qui n'est pas notre vraie nature. Elle est notre nature la plus basse ou notre nature inférieure. Donc, il est important d'explorer, de prendre la décision ferme, de découvrir qui on est et de connaître de quoi nous sommes faits et de quelle chimie nous sommes faits. Parce que quand on connaît qui on est en mesure, bien évidemment, de vivre beaucoup plus librement, beaucoup plus harmonieusement, beaucoup plus équilibré et on peut faire beaucoup de miracles. En fait, on peut créer en temps réel ce qu'on veut, qui va donc être considéré comme un miracle pour le mondain ou alors pour l'ignorant ou le profane. Donc, se connaître nous octroie le privilège, bien évidemment, d'être un manifesteur au premier plan et donc d'être un être illimité, car nos souffrances, nos problèmes proviennent du fait que nous ne maîtrisons pas qui nous sommes, notre être multidimensionnel, nous ne nous connaissons pas de l'intérieur et donc du coup, nous transgressions notre propre chimie, nous transgressions notre propre loi, la loi que nous sommes. Nous transgressons les principes que notre être supérieur est censé être. Et cela nous crée donc des problèmes dans nos vies, fût-ce sentimentales, relationnelles, partenariales, affaires, carrière, professionnelle, financière, etc., etc. Donc, se connaître, c'est prendre en fait le retour vers le chemin du retour, vers la patrie originelle, vers son étincelle divine, vers les dimensions hautes de sa personne, afin de commencer, d'accord, à transcender les dimensions basses en nous
généralement appelées les énergies du bas astral, afin de pouvoir refusionner avec notre nature supérieure et donc ainsi pouvoir vivre en être auto-réalisé. Alors, comment donc ceci se fait? Voici en quelques étapes une réflexion qui pourrait vous aider à pouvoir vous connaître. Il y a en numéro 1, je le dis toujours, je le répéterai parce que je suis passé par là. Numéro 1, il est important de se faire guider, de prendre un guide spirituel, d'éveil spirituel, différent des charlatans, différent des marabouts, différent des praticiens, différent de tout ce que vous pouvez imaginer qui parle de l'anthropologie, etc. Référez-vous à un être qui s'est auto-réalisé aussi, d'accord, qui est un guide spirituel qui pourra vous ramener à l'intérieur de vous. Pas quelqu'un qui va vous démontrer comment emballer des paquets rouges, comment mettre ci et ça ensemble pour attirer cela ou whatever, mais quelqu'un qui pourra vous ramener à l'intérieur de vous afin que vous découvrez qui vous êtes, ce qu'on appelle donc une initiation, d'accord, de l'être, de l'intérieur. Donc, cherchez à vous initier à la connaissance de vous. Retenez bien le mot. Si vous devez prendre une initiation, rassurez-vous que ce soit une initiation pour la connaissance de soi, une initiation pour la connaissance du soi authentique, une connaissance pour l'éveil spirituel du soi authentique, pas pour le charlatanisme, pas pour les pratiques de voyage astral. C'est vrai qu'une fois qu'on se connaît, on peut faire tout ça. Et même d'ailleurs, quand on ne se connaît même pas, on le fait inconsciemment, d'accord? Donc, c'était juste pour clarifier ça, qu'il est important de s'initier à la connaissance de soi. En numéro 2, vous pouvez décider de faire de la méditation ou de la contemplation, à savoir, prenez du temps pour la méditation ou encore de la contemplation. Cela peut vous aider à calmer votre esprit, à vous connecter avec votre moi intérieur et beaucoup plus à explorer des aspects plus profonds de votre personne, de votre esprit, de votre âme, de votre conscience, d'accord, et des dimensions subtiles intérieures à vous. Ça peut vous aider. En numéro 3, vous pouvez faire des introspections. Réfléchissez beaucoup à vos expériences passées, à vos succès, vos échecs, vos relations et vos moments significatifs dans la vie. Posez-vous des questions sur ce qui vous motive, sur ce qui est vraiment important pour vous sur le plan spirituel, sur pourquoi vous allez à la messe, pourquoi vous allez à l'église par exemple. Vous cherchez quoi, vous désirez quoi, qu'est-ce qui vous manque. Posez-vous les questions de qui êtes-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes ici pour faire? De quoi êtes-vous composé? Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui sort de vous et donne un son là? D'accord? Demandez-vous pourquoi, quand vous dormez la nuit, vous faites des rêves. Qu'est-ce que le rêve? Pourquoi vous rêvez? Et est-ce que vous pouvez arrêter de rêver? Est-ce que vous pouvez commander votre sommeil? Est-ce que vous pouvez contrôler votre conscience, votre subconscient? D'accord? Est-ce que vous pouvez fusionner avec d'autres mondes consciemment? Donc, faites une introspection et posez-vous toutes ces questions-là qui vous permettra de commencer à vous rendre compte, d'accord, de ce qui manque, de ce que vous voulez, de ce pourquoi vous êtes ici, de là où vous voulez partir. Posez-vous la question sur vos échecs. Pourquoi vos relations ne marchent pas avec, avec la famille? Pourquoi il y a toujours casse avec les amis? Pourquoi on vous, comment on appelle ça, on vous abuse, d'accord? Pourquoi vous êtes toujours celui qui gagnait, peut-être par exemple? Pourquoi on prend avantage de vous partout où vous passez? Pourquoi, voilà, pourquoi vous êtes confus? Pourquoi vous ne comprenez rien à la vie? Posez-vous les questions, faites une introspection calme et posée. Cela peut vous aider à commencer à découvrir quelques partie de vous et qui pourra vous amener peut-être à comprendre que si vous n'avez pas de réponse, vous devez trouver un guide qui peut donc vous guider à trouver des réponses. D'accord? En numéro 4, vous pouvez faire des pratiques régulières en vous engageant par exemple dans des pratiques spirituelles qui résonnent avec vous, telles que le yoga, telles que la méditation, telles que la prière scientifique,
telles que les invocations, telles que les mantras, telles que les évocations, telles que les fusions énergétiques, telles que, voilà, telles que le calme et le silence absolu, d'accord, telles que l'observation des pensées. Et voilà, cela peut, tel que la lecture des textes sacrés, universels, des textes sacrés, euh, dépendamment de ce que vous choisissez. Ici, je parle bien de la spiritualité. Ça peut être religieux, mais il vous faut un certain entendement, d'accord, religieux pour comprendre les textes sacrés religieux. Pour le fait d'ailleurs, 100, sur 100 personnes qui sont religieuses, 98 à 99% ne comprennent rien des métaphores et des paraboles qui s'y sont enfouies. D'accord? Donc c'est pour ça, ce n'est que quand vous vous faites initier et vous vous comprenez dans, dans l'ésotérisme de ce côté exotérique-là que vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, il est important donc de faire une pratique régulière de la spiritualité, de quelque chose qui pourront vous aider, qui pourront nourrir votre âme et commencer à éveiller votre âme petit à petit afin qu'elle commence à prendre le dessus sur votre chair. Car pendant longtemps, chacun de nous a plus nourri sa peau, non, je veux dire sa chair, le côté dense que son côté intérieur. En numéro 5, vous pouvez faire des études des traditions spirituelles. Vous pouvez choisir les traditions spirituelles. Il y en a plein, d'accord? Il y a les traditions spirituelles et religieuses. Et sachez que chaque côté religieux, par exemple, a son côté occulte, donc son côté caché, donc a son côté ésotérique, a son côté spirituel. Par exemple, la religion chrétienne a comme ésotérisme, comme occultisme, l'ésotérisme chrétien, d'accord, qui est pratiqué par une petite minorité, mais qu'on ne donne pas aux ignorants, aux profanes ou aux fidèles. Par exemple, le judaïsme a son côté spirituel, appelé la Kabbale, et vous pouvez explorer ça, et d'autres encore. Vous avez par exemple l'islam a son côté ésotérique, je vous en prie, appelé le soufisme, et beaucoup d'autres encore derrière cela. Et sans donc compter des mouvements purement spirituels tels que la gnose, tels que la rose-croix, tels que la franc-maçonnerie, je ne sais pas, je crois que la franc-maçonnerie est beaucoup plus fraternelle, tels que les nouvelles pensées, telles que... Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, j'ai fait beaucoup d'entre eux. J'ai suivi beaucoup de courants spirituels. Beaucoup de courants spirituels. Et puis après, j'ai pu, avec la grâce de Dieu, avoir, avec la grâce de la lumière, une auto-réalisée. Et aujourd'hui, je suis connecté et puis je peux recevoir beaucoup d'informations, des records akashiques que j'essaye d'apporter au monde comme mes prédécesseurs qui sont passés avant moi. Voilà, donc vous pouvez donc faire quelques études, vous pouvez voir en Afrique avec le bouddhisme, le bhuti, je crois, le Vet, etc. Et nous avons quelques grands maîtres spirituels, je crois qu'il y a un au Canada aussi, là, Muntu, je crois, et tout dépend de ce que vous recherchez. Parce que toutes ces personnes, chacun va vous enseigner peut-être des méthodes de sortie du corps, des méthodes de connexion avec l'esprit, mais qui ne va peut-être pas vous aider personnellement, d'accord, à pouvoir adresser les problèmes de la vie dans la 3D, les problèmes financiers, d'instabilité financière, les problèmes de relationnel, d'accord. Si on peut vous apprendre comment gérer tout ça, ça ne vous servira à rien. Donc, n'allez pas chercher la spiritualité en allant obtenir, d'accord, la manipulation des éléments extérieurs. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Donc, en numéro 6, nous avons aussi que vous pouvez chercher à avoir une connexion avec la nature. Donc, passer du temps dans la nature, l'observation et l'appréciation de la beauté naturelle peuvent inspirer un sentiment de connexion spirituelle. Aller dans les jardins, aller marcher pieds nus sur le sol,
couchez-vous face au soleil et laissez que le soleil vous pénètre, etc. Ça vous permettra aussi de comprendre, d'aller en profondeur, sans compter tout le travail qu'il y a derrière, hein, un travail de purification énergétique très profond que c'est pas assez explicable, mais il faut un guide pour vous conduire sur le chemin, et sans compter l'acquisition de la connaissance, d'accord, que vous devez avoir, que vous devez faire pour pouvoir acquérir la connaissance universelle qui vous permettra donc de pouvoir jouer ce jeu appelé la vie. La vie est un jeu, et celui qui a les règles du jeu s'en sort. Et donc, si vous souffrez, si vous manquez d'argent, si vous êtes émotionnellement instable, si vous êtes régulièrement malade, si vous avez généralement des problèmes avec les gens partout, c'est que vous manquez les clés, d'accord, de ce jeu. C'est que vous manquez la compréhension des principes divins, spirituels, universels. Et c'est pour ça que vous êtes dans des souffrances. Voilà. Alors, maintenant, parlons un peu du pourquoi il faut se connaître spirituellement, bien évidemment. Si nous vous encourageons à vous connaître, c'est qu'il devrait aussi avoir quelque chose de positif derrière. Alors, premièrement, la connaissance de soi vous donne un épanouissement personnel. Ça vous donne un épanouissement personnel, et la connaissance de soi peut conduire à un sentiment d'épanouissement intérieur qui vous donc permet de retrouver une certaine paix et un alignement entre votre corps physique et vos corps subtils. Et à l'intérieur, aussi un alignement entre les corps subtils, parce que vous venez à fusionner. D'accord? Donc, comprendre vos valeurs fondamentales et vivre en accord avec elles peut vous apporter une satisfaction profonde. C'est pour ça que pendant l'exploration de la connaissance de soi, vous allez comprendre les valeurs universelles qui vont avec l'étincelle divine. Et quand vous allez commencer à incarner ces valeurs-là, vous allez retrouver la satisfaction profonde que vous avez toujours désirée. Et en numéro 2, il y a ça va vous amener à améliorer vos relations avec les autres. Une connaissance spirituelle de soi peut influencer positivement vos relations avec les autres. Elle peut vous aider à être plus compréhensif, plus compatissant, et à établir des connexions beaucoup plus significatives et guérissantes, et voire joviales. Très important. En numéro 3, la connaissance de soi peut vous donner un très grand sens de la vie. D'accord? Comprendre votre dimension spirituelle peut donner un sens plus profond à votre vie. Cela peut vous aider à trouver un objectif plus grand et à donner un sens à vos expériences au quotidien. Et ainsi, vous permet de découvrir votre mission de vie et vous amener donc à pouvoir ne plus être en conflit intérieur, ne plus être confus dans la vie et marcher de manière beaucoup plus ragaillardie et beaucoup plus confiant. En numéro 4, la connaissance de soi peut vous amener à gérer le stress avec beaucoup plus de tact. Donc, la spiritualité peut servir de ressource pour faire face au stress et aux défis de la vie. La connexion avec quelque chose de plus grand en vous, à savoir votre nature divine, votre nature supérieure, peut fournir un soutien intérieur dans les moments difficiles. Quand on est connecté au soi, quand on se connaît, on banalise les moments difficiles. On ne trouve plus qu'il y a des problèmes, mais on sait qu'il y a des challenges. Et donc, c'est du revers de la main qu'on peut voir les choses arriver et qu'on peut balayer. En numéro 6, en numéro 5, je vous en prie, la connaissance de soi vous apporte une certaine clairvoyance, une clairaudience, une clairsentience. Donc, ça vous amène à développer les dons intérieurs. Ça vous amène à développer votre créativité, à développer votre imagination, à développer votre don de l'autorité. Et vous permet donc d'avoir beaucoup de prémonition et de synchronicité. Donc, vous voyez les choses arriver avant qu'elles ne prennent forme, et vous pouvez donc prédire parfois sur le futur. Donc, en numéro 6, la connaissance de soi peut vous apporter une croissance personnelle inédite. D'accord? Donc, le voyage spirituel est souvent un chemin de croissance personnelle continue. Il vous encourage à évoluer, à apprendre et à vous développer en tant qu'individu pour devenir quelqu'un de beaucoup plus complet et de beaucoup plus aligné.
En fin de compte, mes grands et mes grandes, la recherche de la connaissance du soi spirituel est une entreprise bien évidemment personnelle et unique et chacun est sur son chemin, chacun peut avoir son propre chemin et il n'y a pas de réponse unique. L'essentiel, c'est d'être ouvert à l'exploration et à la croissance personnelle. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur la connaissance de soi et si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, prière de la partager pour amener les autres à comprendre ce que c'est, à se découvrir et bien évidemment toucher la cloche de notification pour que toutes les vidéos que nous faisons puissent vous parvenir. Donnez-nous vos commentaires sur ce que vous avez compris ou encore ce que vous désirez savoir davantage. Et si vous pouvez faire tout ça seul, c'est tant mieux. Mais si vous pensez que vous avez besoin d'aide, bien évidemment, nous écrire ou nous faire signe pour une consultation ou pour une partie de guidance à la connaissance de soi, parce que nous tenons des sessions trimestrielles pour l'initiation à la connaissance de soi et ça fait toujours du bien de savoir qu'un être éveillé est entré en initiation pour découvrir qui il est et maintenant ne souffre plus, souffre moins quoi. Parce que sur le chemin de l'éveil, quand on n'a pas été initié de manière propre et encore qu'on peut être initié plusieurs fois et avec plusieurs maîtres, dépendamment de ce que l'autre maître nous a donné et que l'autre ne nous a pas donné. Mais nous, au Centre Brana d'éveil spirituel, vu mon expérience de pratiquement 10 ans, j'ai tout compacté et j'essaie de donner ça en 3 mois à mes aspirants afin de les permettre de s'auto-réaliser. Sur ce, mes grands et mes grandes, partagez, abonnez-vous, voilà, et ensemble, faites vos commentaires. Ensemble, nous continuons de grandir notre petite communauté de personnes éveillées. Voilà, pour vous, comme toujours, Maître Prana, une prêtresse de lumière, ici pour apporter la lumière, la joie, l'amour, la stabilité, la paix intérieure, d'accord, aux âmes éveillées qui essayent de se reconnecter avec la nature divine. Bien des choses à vous.